Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je dois vous avouer que pour vous livrer cette vidéo, j'ai suivi les encouragements que vous m'avez témoignés sur la précédente vidéo, sur les petits conseils que je vous ai proposés pour vous aider à bien ancrer votre être et à développer votre spiritualité. Comme vous avez été nombreux à, semble-t-il, apprécier ces petits conseils, aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo qui, je pense, est importante dans cette période de confusion pour bien, je dirais, ne pas confondre les concepts et notamment la différence qui existe entre les croyances et la foi, parce que tout est mélangé. Alors, en matière de spiritualité, les notions de foi et de croyance sont très souvent confondues, mélangées. Surtout dans de nombreux mouvements New Age. Cette confusion est d'ailleurs savamment orchestrée pour vous faire avaler tout cru, tout un tas de choses, notamment un public peu cultivé, passablement indolent, vous fait avaler tout un tas d'inepties profondément délétères pour leur propre avancée spirituelle. Il me semble donc fondamental de vous présenter cette petite vidéo sur ce sujet précis pour éviter bien des écueils. Alors, étymologiquement, le mot foi provient du latin fides, qui signifie confiance. Vous noterez, car ce point est important, que l'étymologie ne possède aucune connotation religieuse. Étymologiquement, croyance provient du latin credere, qui regroupe plusieurs notions, comme en ancien français, la crédence, qui fut abâtardie ensuite en croyance. Mais croyance possède aussi une autre origine un peu moins connue et qui, comme vous l'allez voir, expliquera beaucoup de choses. Le mot croyance est apparu pour la première fois en anglais à la fin du XIIe siècle. Il provient de l'ancien mot anglais believe, qui s'écrivait B-E-L-E-A-V-E, qui signifiait confiance. Il fut remplacé en vieil anglais un petit peu tardivement par le mot jellyfair, qui signifiait conjointement foi et croyance. Et voilà d'où vient la confusion entre ces deux notions, pourtant diamétralement différentes. Alors parlons un petit peu justement de la croyance, des croyances. Qu'elles soient populaires, familiales, ataviques, politiques ou personnelles, nous entretenons en nous des croyances dans le seul but de nous rassurer. La croyance est le carburant du mental qui en a besoin pour conforter son action et parfois même pour la justifier ontologiquement. Lorsqu'une croyance est adoptée, partagée par une population entière, elle est assimilée à une vérité absolue, de plus en plus dogmatique. Rappelons en passant que juridiquement, c'est la répétition d'usages, d'us et coutumes, donc de croyances sociales, qui lui confère cette force de loi. Ceci étant dit, il y a quelque chose. Parce qu'au tréfonds de l'homme évolué, le germe du doute subsiste et ronge l'édifice des certitudes et même des croyances. Comme le dit fort justement la sagesse populaire, la tête croit, mais le cœur sait. Dominés par le mental, nous en oublions le voisin du dessous, le cœur. Car la croyance est purement cérébrale, elle est purement mentale. Lorsque vous croyez, vous n'êtes jamais dans le cœur. Point fondamental de ce constat, on ne peut croire qu'en quelque chose d'incertain. Car lorsque l'on est certain d'une chose, on n'y croit plus, on la sait. Ainsi donc, c'est pour mieux gérer une multitude d'incertitudes humaines que les croyances viennent rassurer votre mental et par là même endormir votre conscience. De grâce, défiez-vous donc de croyances toutes faites qui vous rassurent mais qui ne vous éveilleront jamais. La foi se vit dans le cœur et n'est en rien, absolument rien, rattachée au mental.
La foi peut s'exprimer en nous si nous lui laissons suffisamment de place. Lorsque la foi s'anime en nous, la peur disparaît et une certitude profonde nous envahit. Cette certitude profonde ne nous a été enseignée par personne. La foi est là depuis notre petite enfance, sans doute même avant, et nous n'en héritons de personne. Mais nous n'avons pas été habitués à laisser une place pour la foi dans nos vies. Les rouages du monde nous ont programmés à rechercher la vérité à l'extérieur de nous. Les religions et la société ont étouffé la foi pour imposer des croyances. Car les croyances sont une manière de mieux diriger vos pensées et surtout d'entretenir votre peur, achetant ainsi à leur insu l'obéissance de bien des peuples décérébrés. Vous remarquerez que la foi véritable est dangereuse pour les églises, car elle les prive de pouvoir contrôler leurs fidèles. C'est pourquoi les religions ont formaté la notion de Dieu. Ils l'ont customisé, si l'on peut dire, ont modifié sa forme et son accès pour laisser place aux croyances, en occultant de la même manière la foi. Car les croyances sont contrôlables et les fidèles aussi. C'est pourquoi la foi est incompatible avec le mot religion. Alors une petite digression sur le mot religion. Vous savez qu'il y a deux sens en latin. C'est religare en bas latin et religere. Donc ça veut dire d'une part relier les points, relier les choses. Et religere signifie relire. Relire en comprenant. Petit exemple pour bien comprendre cette différence. Lorsque vous semez une graine, lui donnez-vous des instructions sur la manière dont elle doit pousser et croître? Lui dites-vous, je veux que tu grandisses très vite en février, que tu fleurisses en août, je veux que tes fleurs soient blanches, je veux que tu exhales un parfum? Cela vous paraît ridicule, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que vous imposent les dirigeants religieux par le dogme. Plutôt que de semer la graine de la foi en vous, ils vous imposent déjà le résultat final dans tous les moindres détails possibles. Cela a pour effet de nourrir votre mental, mais avec des croyances, pas avec de la foi. Et là, si vous regardez bien, ça ouvre la porte à assimiler, à engranger tout un tas de croyances qui n'ont strictement rien à voir avec la foi. D'où la confusion actuelle, d'où des scénarios qui se montent, plus ou moins édulcorés, plus ou moins plaisants, et nous en venons, pour certains d'entre nous, à considérer ces histoires, à considérer ces croyances comme étant la vérité absolue. Comment faire à présent pour bien sentir à l'intérieur de nous cette différence entre les croyances? Vous avez bien compris, dans le petit exposé qui a précédé, que les croyances nourrissaient le mental, que ça rassurait. Comme tout narratif fait à base de croyances, on y adhère, et donc en y adhérant, on se sent plus protégé, on se sent en sécurité. Est-ce bien le cas? Absolument pas. La foi n'a strictement rien à voir. Alors comment faire? Si vous choisissez de transformer votre maison de fond en comble, ou à l'intérieur de vous, c'est la même chose, vous commencez par faire le ménage et par la vider complètement, par tout enlever. Pour que la graine de la foi puisse véritablement germer, il faut du vide et surtout aucune croyance même religieuse, inculquée. Il faut faire le vide pour que votre cœur devienne le terreau, le réceptacle de cette foi qui est enfouie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de tout le monde. Je vous renvoie à la parabole du semeur dans les évangiles. Alors vous allez me dire paradoxe, parce qu'elle est en train de nous parler des évangiles et il dit attention, ne pas mélanger croyance et foi. Là encore, il faut bien serrer les choses. L'église, c'est l'église.
Le dogme, c'est le dogme. Mais les textes sont les textes. Et les textes doivent être lus avec une foi raisonnée. C'est ce que nous disait Pascal. Non pas moi, bien sûr, mais le penseur beaucoup plus illustre que ma modeste personne. Donc, en relisant les textes, mais sans s'accrocher à la croyance, et là on touche presque au symbole en quelque sorte, au-delà du texte lui-même, du symbole, de la métaphore du texte, cela va nourrir non pas une croyance, mais une sensation. Cela va nourrir quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas lié à la croyance. C'est le cœur. C'est lié effectivement au ressenti. C'est lié à une atmosphère. C'est lié à un climat. C'est également à rattacher à des cycles plus ou moins visibles. Peut-être la ronde des saisons, mais pas seulement, mais ce qui se cache derrière. Une autre géométrie. C'est-à-dire que nous sommes tous dépositaires d'une étincelle divine, d'une sorte de petite foi. Et que faisons-nous avec cette étincelle ? Beaucoup ne s'en préoccupent pas et cette étincelle, au fil des années, sous le poids des croyances, finit par s'éteindre. Il n'y a plus que de la fumée. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, comme dit l'adage populaire, eh bien finalement, nous passons à côté de la foi. Et nous en venons à adhérer à tout et n'importe quoi. Mais la véritable foi, c'est un état d'être. C'est quelque chose de très intime à l'intérieur de nous. Et si vous voulez cultiver cette foi, défiez-vous de toute croyance. Ressentez à l'intérieur de vous cette petite étincelle, cette petite flamme et nourrissez-la. Mais ne la nourrissez pas avec des éléments propres au mental ou propres aux croyances. Nourrissez-la avec du ressenti, avec la dimension kinesthésique, avec la dimension qui est propre effectivement à votre âme. Et là, vous verrez qu'il n'y a plus du tout d'erreur. C'est une certitude. Une certitude que vous ressentez. Pas une certitude cérébrée, où A plus B égale C. Quelque chose qui transcende ces plans, qui transcende les variantes de l'équation. Et souvenez-vous bien que la foi, comme je vous le disais dans ce petit exposé, n'a rien à voir avec les religions. C'est quelque chose d'autre. Pour aller un petit peu plus loin, vous savez déjà, ou vous intuitez, ou vous ressentez, pour les plus avancés d'entre vous, que vous êtes déjà éternel. Ce sentiment d'éternité qui nous habite, et dont certains ont la chance d'avoir conscience, ça calme automatiquement la peur, ça enlève tout, et vous êtes dans une certitude. Vous ressentez cette certitude. Donc voyez aujourd'hui, où les valeurs ont tendance à être mélangées, où on vous fait prendre des croyances pour de la foi. C'est l'inverse. La foi n'a pas besoin de croyances. Les croyances, ça nourrit votre mental. La foi, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il était dit dans les évangiles « Beati pauperes spiritu » « Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux ». C'est-à-dire ceux qui ont l'esprit vierge, ceux qui ont l'esprit vide, ceux que l'on peut qualifier peut-être de simplets, d'un peu simple. Eh bien finalement, c'est eux qui vont toucher la grâce. C'est eux qui vont rencontrer leur étincelle divine et qui vont la nourrir. Mais qui ne vont pas la nourrir avec des croyances, qui vont la nourrir avec des éléments factuels, avec des expériences, avec tout un tas de choses. Et c'est là où réside l'intuition. C'est un petit peu la même chose. Donc voilà les amis, peut-être que vous jugerez cette vidéo futile ou peut-être très utile, mais qui vient un petit peu en prolongement de ma précédente vidéo. Donc essayez de bien identifier ce qui relève de la croyance, ce qui vient nourrir un mental qui n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas quelque chose que l'on va vous donner. Ça n'est pas une histoire, ça n'est pas un dogme, ça n'est pas un schéma ou un vadémécum quelconque. Absolument pas. Nous disposons tous à l'intérieur de nous de ce germe divin, de cette étincelle. Et c'est
ce petit germe qu'il faut faire grandir, qu'il faut nourrir. Alors il y a effectivement des choses qui aident à nourrir. Comme une petite flamme, il lui faut deux choses. Il lui faut un carburant et un comburant. De même que cette foi a besoin de ces deux éléments pour grandir. C'est presque alchimique. Donc il lui faut un petit peu d'air, un petit peu d'oxygène. Et puis il lui faut une matière solide sur laquelle, je dirais, développer toute sa chaleur, toutes ses vertus. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est vraiment une posture, un état d'esprit. Voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard, j'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications. Vous l'avez vu, j'ai pris quelques notes parce que je me dois par respect de ne pas vous égarer. Au contraire, essayer de vous apporter autant que faire se peut une petite lumière pour ne pas s'y perdre. Parce que nous allons, je pense, traverser des temps et des instants où toutes les notions spirituelles classiques de base, de socle, spirituel, eh bien on a tendance à édulcorer, à mélanger, à faire du prêt-à-penser, quelque chose de très simple comme ça, mais ça continue d'égarer beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, non pas pour juger, non pas pour pérorer ou que sais-je, c'est simplement pour vous partager quelque chose que j'ai la chance de ressentir depuis bien des années et qui m'aide du reste dans mes tirages de cartes, de bien faire la différence entre les deux. Ce qui n'empêche pas, effectivement, intellectuellement, de nourrir la sphère intellectuelle, non pas avec des croyances, mais possiblement avec des concepts philosophiques, mais qui ne doivent pas, je dirais, occulter ce ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il faut être décérébré, ne s'intéresser à rien. Au contraire, ce sont des aliments intellectuels, mais la partie intellective, si j'ose dire, de cette petite flamme à l'intérieur de nous, a besoin de cela pour maintenir une certaine direction. Mais elle ne doit certainement pas occulter la base et éteindre le feu, ou au contraire dévorer l'ensemble, ce qui serait effectivement catastrophique. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez vous-même de cette différence. Je ne doute pas que la majorité d'entre vous, bien sûr, auront su faire la différence. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous avez peut-être des thématiques, des questionnements, des interrogations sur la spiritualité dans son ensemble, auxquelles possiblement, je pourrais peut-être essayer de vous répondre. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de savoir tout, d'avoir réponse à tout. Loin s'en faut. Je vous rappelle que je suis moi-même en devenir et moi-même sur le même chemin que vous. Mais si ça peut être un partage d'expérience, et si ça peut effectivement vous aider à grandir, ma foi, je suis à votre entière disposition. Voilà les amis, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine.